Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une communauté et en quoi ça peut être intéressant de le faire dans notre espace numérique de travail sous LOL. Donc vous vous connectez à LOL de façon classique, ensuite vous cliquez sur cette icône, donc c'est l'ensemble des communautés que vous pouvez créer. Donc voilà moi les communautés que j'ai créées, je vais vous montrer comment en créer une d'abord. Donc une communauté, en fait, ça permet de rassembler un groupe d'utilisateurs. Alors un groupe d'utilisateurs, ça peut être une classe, mais ça peut être par exemple une communauté, par exemple des profs de langue, une communauté ou bien plusieurs professeurs qui vont intervenir sur un projet théâtre ou autre. Ça peut être également les profs de sport sur l'UNSS, etc. Donc c'est pas forcément qu'une classe. Ça peut être une classe, mais il y a plusieurs développements possibles. Donc, il y a un assistant qui va vous aider à la créer. Vous cliquez sur suivant. Donc, vous entrez un nom pour votre communauté, si c'est projet théâtre, si c'est UNSS, si c'est communauté des profs de langue, des profs de vente ou autre. Moi, je vais le créer pour ma classe de ECMS, donc les deuxièmes années de CAP vente. Donc, entrez une description. Je vais leur mettre voici la communauté des élèves de ECMS. Alors, je peux intégrer une image. Donc, pareil, je vais aller charger un document. Je vais le récupérer sur l'ordinateur. Je l'importe. Voilà. Et je clique sur suivant. Alors, l'avantage de la communauté, c'est que vous pouvez définir quelle application vous avez envie d'utiliser. Si vous pensez que le blog, vous n'allez pas l'utiliser dans votre communauté, vous ne le mettez pas. Voilà. Moi, par défaut, je mets tout, parce qu'après, on ne peut pas rajouter. Donc, il vaut mieux tout mettre et pouvoir éventuellement ne pas avoir à les utiliser, mais plutôt que de regretter après et puis de refaire tout le travail que vous avez fait. Donc, vous cliquez sur suivant. Là, c'est les 3 niveaux d'accès à la communauté. En fait, on peut être ou lecteur, donc vous avez juste à lire, vous ne pouvez rien faire d'autre. Contributeur, voilà. Ou gestionnaire. Par défaut, le gestionnaire, c'est celui qui a créé la communauté. Mais vous pouvez, par exemple, donner des droits de gestionnaire à un collègue prof qui interviendrait avec vous. Donc moi, je vais le dire, c'est pour mes deux CMS. Admettons, voilà. Alors, je vais leur dire, eux, ils sont juste lecteurs. Voilà. Donc tous les élèves apparaissent, donc par défaut, tous lecteurs. Si j'ai envie qu'ils puissent mettre des choses, ce qui sera certainement le cas, eh bien je les passe directement en contributeur. Si j'ai envie d'enlever un élève, je le supprime ici. Une fois que j'ai terminé tout ça, alors je peux mettre par exemple bien sûr un collègue là, et je fais terminer. Donc voilà, ma communauté a été créée ici. Donc voici la communauté des élèves de 2 CMS. Si je clique là, je peux supprimer la communauté que je viens de créer ou bien lui attribuer d'autres propriétés en rajoutant d'autres personnes, en supprimant, en donnant des droits différents, etc. Alors j'enregistre même si j'ai rien fait d'extraordinaire. Alors on va voir comment se présente la communauté. Donc la communauté regroupe tous les outils que j'ai mis. Donc on a une page d'accueil avec où on va pouvoir expliquer qu'est-ce qu'on attend de la communauté. Les documents, ça peut être par exemple des documents sur le travail à faire en stage, ou autre d'ailleurs. Le forum, on va en parler, je vais vous montrer une utilisation possible du forum. Le wiki, on l'a déjà vu dans une précédente vidéo. Et le blog, ça peut être par exemple de marquer à chaque fois ce que vous avez fait à chaque heure de cours, par exemple. Alors, quand on veut modifier quelque chose, on fait modifier.
On intègre de la même manière qu'on a vu sur les wikis des images, des vidéos, des liens, etc. Et je vais vous montrer une communauté que j'utilise. Alors, on va prendre la communauté des élèves de Terminal Bac Pro Commerce. Donc, j'ai fait une communauté avec eux. Donc, ça, c'est notre page d'accueil où je leur dis qu'ils peuvent avoir accès à la communauté aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du lycée, que ce soit sur leur smartphone ou sur un ordinateur classique, euh, et qui vont retrouver différentes rubriques. Donc les documents, là, je leur ai mis les consignes de travail à faire en stage. Donc si je clique sur documents, bah, ils retrouvent le dernier document dont ils ont eu besoin. Dans le forum, c'est pour échanger lors de votre stage en cas de questions sur votre projet, par exemple d'animation. Donc je clique sur forum. Voilà. Et là, voilà, je leur dis, le forum de discussion a été ouvert pour répondre à vos interrogations concernant votre PFMP de novembre-décembre. Ce forum n'est visible que par les élèves de la classe et les enseignants de la classe TPCOM. Donc, je leur ai mis en même temps le lien vers le site que je voulais qu'ils utilisent pour leur questionnaire, le lien vers Quiz Yourself, encore un lien vers le document que je vous ai montré tout à l'heure, au cas où ils perdent, et puis le travail, enfin la restitution de chaque partie du rapport de stage avec les échéances du calendrier. Voilà. Donc ils peuvent me répondre dessous. Alors pour info, ils n'ont pas répondu parce qu'ils m'ont souvent envoyé des messages dans la boîte mail de LOL, mais c'est un usage possible des forums. Le wiki, alors ce qui est dommage pour le wiki dans les communautés, c'est qu'on peut créer qu'un wiki. Alors moi, je travaille avec plusieurs wikis, donc j'ai pas procédé de cette manière-là. J'ai utilisé le blog. Sur le blog, en fait, il revoit, j'ai noté à chaque jour quand je les voyais, qu'est-ce qu'on a fait comme application, et j'ai mis un lien vers le wiki qui était concerné. Voilà. Donc de cette manière-là, c'est plus facile pour moi et je peux travailler sur différents wikis. Voilà ce qui est de la communauté. Donc, c'est particulièrement intéressant pour regrouper une classe ou un groupe de personnes sur une thématique, sur un projet. C'est vraiment l'outil collaboratif par excellence. Voilà, bonne continuation.